Donc, on va continuer, toujours avec les déplacements. On avait vu le déplacement de la tour, qui se déplaçait de manière horizontale, verticale. Le fou, qui se déplaçait de manière oblique. Maintenant, on va voir le déplacement de la reine ou bien de la dame. Supposons qu'on place ici la dame. Donc, on va placer quelques pièces pour matérialiser le déplacement. Donc, on va essayer de montrer à partir de ces 4 pièces, de ces 4 soldats, ce soldat, ce soldat, ce soldat, ce soldat, comment la reine va se déplacer. Donc, la reine se déplace de manière horizontale, verticale et oblique. C'est-à-dire, la reine peut se déplacer comme les tours, parce que la tour se déplace de manière horizontale, verticale. Comme aussi, la reine peut adopter le déplacement d'un fou, parce que le fou se déplace de manière oblique. Ce qui fait que cette reine peut se déplacer jusque-là et manger ce soldat. Ou bien encore, là c'est oblique. Donc cette reine peut manger ici. Toujours, ça c'est oblique. Avec la tour. Cette reine peut manger cette tour. Là, c'est vertical. Là aussi, c'est horizontal. Donc la reine, elle peut manger ce soldat. Non, ce cavalier. Comme aussi, elle peut manger là le soldat. Vous avez vu. Là aussi, la reine peut manger. Mais maintenant, si elle mange, la tour qui est là peut manger la reine parce que la tour se déplace de manière horizontale. Donc, ce qui fait que la reine ne va pas manger ce soldat. Parce que si la reine blanche mange ce soldat qui est là, la tour va manger comme on venait de le montrer tout à l'heure. Donc, une reine se déplace horizontalement, verticalement, oblique. Mais aussi, elle n'a pas le droit de sauter. Supposons qu'on a là une pièce qui est là, qui s'interpose. Cette reine qui est là ne peut pas sauter ce pion pour venir manger ce pion. Ça doit être un couloir libre. Là, c'est libre. Il n'y a rien qui s'interpose. Et là, cette reine, si elle veut, elle peut venir de là jusque là pour manger ce soldat. Donc, tant que ce sont des couloirs libres, on peut sauter autant de cases pour manger ou bien pour se déplacer. On peut reculer aussi, tout dépend de ce que l'on veut faire. Comme par exemple, cette reine qui est là peut reculer et venir là. Tout dépend. C'est-à-dire, ces pièces peuvent reculer. Mais l'essentiel, ils vont respecter leur déplacement. Donc ça, c'est le déplacement de la reine. Maintenant, le roi qui est là. Le roi se déplace comme la reine. Juste la différence, le roi se déplace par une seule case. Une seule case. Dans tous les sens. Il est là. Il peut faire comme ça. Il peut faire aussi comme ça. Il peut faire aussi comme ça. Il peut faire aussi comme ça, avec plusieurs jeux, bien sûr. Donc, le roi ne peut pas venir là et se positionner ici. C'est-à-dire, un roi ne saute pas de case. Un roi joue sur une seule case, mais dans tous les sens. C'est ça la différence entre le déplacement du roi et de la reine. La reine peut aller dans tous les sens, horizontal, vertical, oblique, avec possibilité de sauter des cases, mais le roi ne peut pas sauter de cases. Le roi se déplace en une seule case. C'est ça la différence entre le déplacement de la reine et le déplacement du roi. Encore une fois, n'oubliez pas d'aimer et de partager. D'abonner aussi pour recevoir les notifications.